Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans votre guidance sentimentale du jour. Alors aujourd'hui, nous allons voir ensemble ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer à travers moi. Mais n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. En tout cas, voilà, je remercie d'avance ceux qui le feront. Je vous souhaite un très bon visionnage. Voyons voir ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Quel est le message que l'univers souhaite vous transmettre aujourd'hui? Alors, qu'est-ce qu'on voit? Aïe, ça commence très mal. En tout cas, ça commence pas de la meilleure des façons, disons ça comme ça. Avec le 10 d'épée, on voit vraiment une tristesse. Alors cette tristesse, elle animait votre passé, elle vous anime encore d'une certaine façon. Je pense qu'il y a encore des reliquats de cette tristesse. C'est une tristesse profonde, hein. Pour être dans cette tristesse, donc le 10 d'épée, ça nous montre vraiment un mal-être profond qui vous ronge depuis un certain temps. Alors ce mal-être, il est moins intense qu'il ne le fut par le passé. Pour être dans un 10 d'épée, on peut supposer que de votre côté, il y a eu un 3 d'épée plus lointainement dans votre vie. Il y a encore de cela quelques mois, quelques années, quelque chose qui s'apparente en fait à une perte sentimentale, une perte humaine, hein, je ne sais pas, mais on voit vraiment quelque chose qui vous pèse, quelque chose dont vous n'avez pas réussi à vous libérer et avec lequel vous composez vraiment quotidiennement. C'est un fardeau, vraiment, c'est un petit peu comme s'il y avait un voile entre vous et justement la réalité. Alors la réalité qui peut être parfois joyeuse, qui peut être heureuse, mais ce voile en fait il vous empêche d'en profiter. Hein, clairement en fait, tout simplement. Et il est difficile pour vous. Alors, c'est pas quelque chose qui est lourd par essence, mais en fait, le fait que ce soit quotidien, que ça ne vous quitte jamais, eh ben, ça rend un petit peu votre vie invivable. Alors, je pense vraiment que ce 10 d'épée ne va pas perdurer et encore énormément de temps, mais c'est vrai que depuis que cette tristesse est rentrée dans votre vie, vous n'êtes plus la même personne d'une certaine façon. Vous êtes vraiment déchiré de l'intérieur et tenez bon, c'est tout ce que, enfin, tout ce que je peux dire, c'est tenez bon. Essayez de trouver un espoir, essayez de trouver quelque chose pour vous sortir de là. Alors, ça ne se fera pas du jour au lendemain, bien évidemment, mais c'est juste pas possible de rester dans cette situation. Il faut trouver une alternative, il faut que vous trouviez une solution pour sortir de là. Alors, peut-être que les cartes nous indiqueront ça, mais voilà, c'est pas la vocation des cartes de vous donner la réponse pour sortir d'une situation telle que celle-ci. Je pense que vous avez, d'une certaine façon, voilà, cette réponse en vous, mais essayez de trouver également une aide extérieure. Alors, cette aide extérieure, ça peut être juste en parler, extérioriser ce que vous avez sur le cœur auprès des personnes qui vous sont proches, donc de la famille, des amis, mais ne restez pas dans cette situation parce que plus ça va aller, plus ça va vous ronger, plus vous allez justement être en dissociation totale avec la réalité qui peut parfois être positive. Or, vous n'arriverez pas, ou vous n'arrivez déjà pas en fait à voir l'étendue de la positivité qui peut être présente dans votre vie. Attention, vraiment, parce que c'est un mal qui est profond. Il n'est pas intense, mais il est profond et c'est compliqué de gérer ça. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite... Oups, désolé. Ok, d'accord, bah oui, ouais. On sent, avec ce 3 d'épée, on sent d'où vient le problème. C'est une perte sentimentale. Comme j'ai pu vous le dire, hein, le 3 d'épée, c'est qu'est-ce que je ressentais lors de cette carte du 10 d'épée. Alors, ce 3 d'épée, je le sentais lointain, il est lointain. Mais vous, de par le fait que vous n'arrivez pas à vous séparer de tout cela, à vous séparer justement de cette tristesse, pour vous, c'est comme si c'était hier. Pourtant, ça peut voilà, s'être passé il y a quelques mois, il y a quelques années. Mais dans votre cœur, ça reste frais. Pourquoi? Parce que vous n'arrivez pas à tourner la page pour certaines personnes. C'est compliqué, hein. On vous dira jamais le contraire, que c'est facile de guérir d'une blessure de cœur, de guérir d'une perte. Alors comme j'ai pu vous le dire, elle peut être sentimentale ou humaine, ça dépend des personnes, ça dépend des situations, mais on voit que malheureusement, c'est encore bien présent dans votre tête. Dans votre cœur, c'est compliqué parce que votre quotidien, je pense qu'il a réussi d'une certaine façon à mettre de la distance entre vous et cet événement. Malheureusement, votre tête, elle continue d'y réfléchir. Vous continuez d'y réfléchir, alors pas de façon constante, mais chaque jour, il y a quelque chose qui vous rappelle votre situation, votre mal-être. Et il est temps pour vous voilà, d'arriver à clore ce chapitre de votre vie. D'une certaine façon, votre cœur, il a pu guérir parce que le temps est passé par là, mais maintenant, c'est à votre tête également de guérir.
ok? Il est temps pour vous d'arrêter justement de vouloir non pas rester, parce que je sais que votre désir n'est pas de rester dans cette situation, mais il est temps de trouver une solution. Voilà, il y a une alternative, il y a également toujours la possibilité de communiquer avec des personnes, comme j'ai pu vous le dire, qui vous sont proches. Il y a, il y a quelque chose qui peut vous sortir de là, mais il faut trouver cette solution. Laissez-vous aider également par des gens qui vous sont proches, quoi. Je ne vais jamais vous dire d'aller voir une personne spécialisée, parce que bien sûr, il y a des gens qui vont vouloir aller vers ce genre de personnes, aucun problème. Par contre, je sais que quand on impose à une personne ou quand on suggère d'aller voir une personne spécialisée, eh ben, c'est vrai que c'est pas toujours bien reçu. Donc je ne vous inviterai jamais à aller voir ce genre de personnes, ça doit venir de votre envie en fait. C'est vous qui devez avoir envie et c'est pas une personne comme moi ou comme une autre personne, comme un, voilà, des gens sur YouTube ou des gens que vous ne connaissez pas qui vous invitent à le faire. Ok, je sais que ça peut être mal reçu. Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Sachez qu'en tout cas, un nouveau départ est possible pour vous, ok? Ce nouveau départ existe, ok? C'est pas quelque chose qui est inconcevable, c'est quelque chose qui peut être fait prochainement dans votre vie. Alors je sais, quand on vous dit ça et que vous êtes dans cette situation, dans cette posture, vous êtes un petit peu sceptique. Et ce scepticisme, bah, je peux vous comprendre vraiment. Cependant, ne vous fermez pas des portes, ok? Laissez-vous l'opportunité, permettez-vous en fait tout simplement de prendre un nouveau départ. Bien sûr, ce nouveau départ, peut-être au tout départ, vous le ferez à contre-cœur. En tout cas, vous vous direz, ok, à quoi bon? De toute façon, cette tristesse, elle va continuer voilà, à marcher à mes côtés. Je pense que non. Je pense que c'est pas nécessairement le cas. En tout cas, si vous vous conditionnez à voilà, ne plus ressentir cette tristesse, au bout d'un moment, vous ne la ressentirez plus. Vous arriverez à tourner la page. Par contre, si vous partez du principe voilà, totalement défaitiste que vous n'arriverez jamais à vous en dissocier, alors peu importe les gens que vous irez voir, peu importe les nouveaux départs qui se présenteront dans votre vie, bah en fait, de votre côté, il y a ce côté où c'est vous qui décidez. C'est vous qui décidez si vous voulez, voilà, continuer à souffrir d'une certaine façon ou si vous voulez vous permettre bah voilà ce nouveau départ, une opportunité pour changer le tout en fait tout simplement. Ok, alors oui, cette opportunité se présentera à vous vraiment, il y aura quelque chose qui vous permettra de vous réinventer d'une certaine façon. Alors oui, je sais que la carte de la réinvention c'est généralement la carte de la mort, mais avec la carte du nouveau départ, celle du fou, on voit vraiment que votre intuition peut vous mener à un nouveau départ. Ok, alors bien sûr c'est à vous de le saisir, mais l'opportunité je pense qu'elle sera bien présente. Alors à vous justement de vous donner la possibilité de la percevoir, cette opportunité. Si vous êtes dans la négativité, si vous êtes dans ce défaitisme, vous ne pourrez pas avoir cette opportunité. Par contre, si vous vous permettez, alors je ne dis pas de changer à 100%, mais si vous vous permettez d'entrevoir une porte ouverte, à ce moment-là, oui, on peut imaginer que vous allez avoir ce nouveau départ dans votre vie. Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Ouais, ici on voit vraiment un choix. Un choix se présentera à vous. Il se peut que vous le preniez assez rapidement, que vous le faisiez assez rapidement ce choix. C'est un choix qui vous permettra, comme j'ai pu vous le dire, de vous réinventer parce que ici on voit vraiment un mouvement géographique. Alors ce mouvement géographique, vous savez, certaines personnes ont besoin de partir à l'opposé, vraiment dans un écosystème totalement différent, dans un endroit totalement différent géographiquement, et ça va leur permettre de juste partir de zéro. Ok, et autant ça peut être parfois mal compris par des personnes qui sont présentes dans votre vie, en tout cas qui vous connaissent, autant je peux comprendre que de votre côté, il y a vraiment cette envie de tout rebâtir, voilà, autre part. De vous donner justement la possibilité de vous réinventer loin de tous ces souvenirs, loin de tout ce que vous avez connu. Peut-être que votre écosystème actuel, il continue d'alimenter d'une certaine façon cette tristesse, ce mal-être, cette dépression. Donc ouais, une des solutions, une des alternatives pour certaines personnes, c'est vraiment de partir, non pas à l'autre bout du monde, mais voilà, dans un endroit que vous ne connaissez pas et qui ne vous rappellera en aucun cas ce que vous avez quitté en termes de situation, en termes d'écosystème. Ok ? Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit des épreuves. Oui, ça a été une épreuve très compliquée pour vous. Alors, sachez que c'est pas pour autant que des épreuves ne se présenteront plus dans votre vie. Vous allez me dire, ah, encore. Vous savez, cette épreuve qui vous a impacté, elle remonte quand même à un certain temps. Je pense que il faut pas non plus
se dire que, ok, ma vie, elle est complètement fichue, elle est complètement foutue à cause d'une perte humaine, une perte sentimentale. Bien sûr, c'est douloureux, bien sûr, c'est délicat, mais votre vie doit continuer à perdurer. Enfin, comment dire, si vous avez perdu une personne humainement parlant, je veux dire, si voilà, une personne vous a quitté, voilà, qu'elle n'est plus sur ce plan terrestre, à ce moment-là, oui, c'est compliqué, mais vous, c'est pas votre vie qui s'est arrêtée, c'est la vie de cette personne. Par contre, s'il s'agit d'une rupture, là, faut pas non plus dramatiser, c'est qu'une rupture, ok? Il n'y a pas mort d'homme. Vous, de votre côté, vous devez continuer à vivre. C'est pas parce qu'une personne vous a quitté que votre vie doit s'arrêter. Faut pas vous mettre en stand-by à cause d'une personne, ok? Vous, voilà, vous devez continuer à avancer, bien sûr. Il y aura de belles choses, il y aura des choses un peu plus compliquées, des épreuves. Vous savez, tout le monde en a. Et vous en aurez encore prochainement. Après, c'est des épreuves qui sont moindres. Vraiment, ce 5 de bâton, c'est pas comme si c'était encore un 10 d'épée, un 3 d'épée, ok? C'est quelque chose qui, bon, c'est des aléas du quotidien, disons ça comme ça. Des choses qui sont surmontables et dont vous avez la preuve, la force justement pour surmonter tout ça, ces épreuves. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Ouais, ici, on vous dit que vous avez fait preuve de patience envers vous-même. Alors, cette patience, moi, ce que je peux sentir, c'est une certaine forme également de stagnation. C'est une patience, mais qui est un petit peu d'une certaine façon liée à de la peur, à des doutes, ok? Bien sûr, ces peurs et ces doutes, ils sont issus en fait de cette situation. Et c'est ça qui vous a mis dans une situation et vous a dit, ok, le temps va guérir les blessures. Alors, d'une certaine façon, votre cœur a été guéri, mais votre mental, non. Et donc, du coup, vous pensez, alors je dis bien, vous pensez que c'est votre cœur qui souffre pendant que pas du tout. Votre cœur, lui, il a fait sa part des choses, mais votre mental, lui, bah voilà, se replonge parfois dans les souvenirs, se remémore ce que vous avez vécu avec cette personne, et donc, du coup, c'est compliqué pour vous de tourner la page. Le temps que vous avez utilisé, ce n'est pas de la patience, c'est juste, voilà, vous avez laissé le temps couler. Euh, j'ai envie de vous dire que c'est un petit peu une perte de temps, c'est du gaspillage, disons ça comme ça. Vous pouvez continuer à rester dans cette situation, cependant, vous n'arriverez pas à vous sentir bien tant que vous ne tournerez pas la page, ok? C'est pas facile, ok? C'est pas évident, surtout quand il peut s'agir d'une perte humaine, mais voilà, autorisez-vous à vivre de nouveau. Ne restez pas dans cette situation où c'est un stand-by complet, c'est-à-dire que votre vie, elle ne régresse pas, mais elle n'avance pas. Elle reste au point mort, ok? Donc, attention, attention, oui, vous faites preuve de patience, mais c'est une patience qui est mal gérée. Disons ça comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit justement la carte de la mort. La mort, je vous avais indiqué que je ressentais un petit peu son énergie avec la carte du fou. La mort, c'est vraiment ce renouveau, ok? Cette peine, ce chagrin, cette dépression, d'une certaine façon, peut prendre fin prochainement, ok? Vous avez les cartes en main, vous avez la possibilité de tourner la page. Après, il faut également en trouver la force. Cette force, il faut justement, bah voilà, vous, comment dire, sortir un petit peu de cette zone d'inconfort qui peut être la vôtre. Il faut un petit peu vous bousculer, ça va pas être évident, je sais, mais si vous voulez sortir de cet état d'esprit, si vous voulez sortir justement de ce mal-être, il faut un petit peu vous bousculer. Aller un petit peu à l'encontre de ce que vous pouvez vivre, vos habitudes, etc. et provoquer ce nouveau départ dans votre vie. Et ça peut être provoqué parfois par justement un changement d'écosystème brutal, ok? Voilà, un déménagement peut vous faire du bien. Le fait de vous réinventer autre part, ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ouais, ça vous a abattu, hein. Ce 3 d'épée, cette grosse perte sentimentale, humaine, peu importe ce qu'elle est, ça vous a mis à terre. Ok, il y a vraiment ce côté désolation où vous pensiez, où vous pensez encore pour certaines personnes hein, que vous ne pouvez pas remonter la pente pendant que c'est totalement faux. Vous n'arrivez pas à voir plus loin que voilà, le bout de votre nez actuellement. Et c'est compliqué parce qu'avec un manque de visibilité, forcément, on ne fait plus des plans sur la comète, on n'arrive plus à avoir de l'espoir, à plus avoir des rêves. Il est temps pour vous de relever un petit peu la tête, voir qu'est-ce qui peut se présenter parce que quand vous releverez un petit peu la tête, vous verrez qu'il y a du positif également dans votre quotidien et que tout n'est pas non plus désolation dans votre vie. Bien sûr, il y a quelque chose qui vous a heurté, qui vous a fait énormément de mal dans un passé relativement moyen long terme. Pourtant, votre quotidien n'est pas fait de ça, ok? Ça, c'est votre mental, c'est votre illusion, illusion du quotidien qui fait ça, ok? Il est temps pour vous de vous relever. Vous en avez la force. Il faut trouver uniquement la conviction. Il faut trouver justement cette force intérieure également pour le faire.
Et dès lors que vous le ferez, un nouveau départ se présentera dans votre vie. Mais vous n'êtes pas voué à rester dans cette position ad vitam, ok? Bien sûr, vous pourrez décider de le rester, mais après, voilà, les cartes sont dans vos mains, à vous de faire le bon choix. Ici, on voit que ce nouveau départ peut apporter également une certaine forme de sérénité, de paix intérieure, ok? Cette paix intérieure que vous n'avez pas actuellement, ok? Cette paix intérieure que vous avez du mal à trouver parce que vous êtes encore dans ce chapitre au niveau mental, pas au niveau sentimental, au niveau mental. Vous pensez que c'est sentimental, mais pas du tout. Ok, ici on voit vraiment ce côté nouveau départ qui va apporter la paix intérieure et la sérénité par justement un choix qui pourra voilà, vous permettre tout cela. Alors ce qui est intéressant, c'est que ces épreuves que vous allez justement affronter prochainement quand vous aurez pris ce nouveau départ, vous allez les affronter avec une sérénité, avec une paix intérieure, ce qui fait que oui, c'est des épreuves, mais vous allez les surmonter avec brio. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit une nouvelle... Enfin, ah non, c'est pas une nouvelle fois. Je pensais que c'était la carte de la patience, mais c'est la carte de l'ermite. L'ermite voit... Enfin, c'est vraiment ce côté où il est temps pour vous d'arrêter, de faire ce choix, d'arrêter d'être dans cette isolation choisie, hein. Cette isolation qui vous a fait du bien au tout départ, et puis au final, ça s'avère être une prison dorée. Vous avez besoin de sortir cette cage dorée, vous avez besoin de vous libérer, vous avez besoin de vous réinventer autre part, de prendre votre envol en fait, et voilà, de voler de vos propres ailes et découvrir un autre endroit dans lequel vous pourrez vous épanouir d'une certaine façon. Alors je sais qu'il y aura toujours un petit peu c'est un petit peu un trou dans le cœur, ok? Ce trou, vous ne pourrez pas le gommer. Vous pourrez juste mettre un patch, etc. Mais ce trou, il persistera. À vous, justement, de ne pas vous y référer à chaque fois que ça ne va pas. Ok? Mais vous avez besoin de voler vraiment. Vous avez l'opportunité, en tout cas une opportunité se présentera dans votre vie pour vous réinventer, pour prendre un nouveau départ et partir loin de ce que vous connaissez, trouver une paix intérieure. Mais pour ce faire, vous avez besoin également de sortir de cette solitude que vous avez choisie il y a un certain temps déjà. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire à travers moi? Ouais, on sent que vous avez des rêves, mais ces rêves, vous les avez un petit peu étouffés en ce moment. En tout cas, depuis un certain temps, depuis que vous êtes dans cet état d'esprit, certains rêves que vous aviez, sont partis aux oubliettes. Alors, c'est pas parce qu'ils sont aux oubliettes qu'ils ne peuvent pas revenir sur le devant de la scène. Ok? Vous avez besoin justement de raviver votre cœur, raviver votre esprit et voilà, saisir cette opportunité, prendre ce nouveau départ afin justement de recommencer à rêver. Ok? Et dès lors que ces rêves seront de nouveau présents dans votre vie, de l'espoir sera de nouveau présent et la suite pourra être belle. Ok, vous pourrez tout faire pour atteindre ces espoirs, mais pour l'instant, vous n'en êtes pas encore là. Vous avez besoin de vous sortir dans un premier temps de cet état d'esprit, de cette tristesse, de ce gros chagrin, cette dépression qui vous anime en ce moment. Ok, et depuis un certain temps déjà. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire à travers moi? Alors, ouais, voilà, justement, ce qui vous attend plus loin, si vous le désirez, bien évidemment, et je pense que pour une grande partie d'entre vous, c'est le cas, il y a du bonheur, il y a de la joie qui peut vous attendre, ok? Votre avenir peut être lumineux, peut être rayonnant, mais vous avez besoin de vous donner cette possibilité, vous avez besoin de le vouloir, ok? Le vouloir réellement, ok? Et quand on veut quelque chose réellement, voilà, on trouve la solution, on trouve l'alternative pour sortir d'une situation qui n'est pas bonne pour vous, enfin pour nous en fait, ok? Donc oui, il y a un cheminement qui vous attend, mais justement, voilà, vous allez atteindre ce bonheur, ok? N'en doutez pas, si vous le désirez réellement, vous allez tout faire pour le mettre en place, ce bonheur dans votre vie. Ok, ça passera par des choix, ça passera par le fait de vous réinventer, saisir des opportunités, ce qui vous permettra également de trouver la paix intérieure, trouver cette sérénité. Et oui, tout cela ne sera qu'un mauvais souvenir. Alors, mauvais souvenir, c'est compliqué, c'est quelque chose qui vous a marqué et qui restera toujours dans une partie de votre tête et dans une partie de votre cœur. Mais ça ne doit pas, voilà, vous faire rester dans cet état d'esprit, dans cette situation. Vous avez besoin également de vous octroyer cette chance de vous réinventer et de trouver le bonheur dans votre vie, de nouveau. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire à travers moi? Ici, on voit l'amour durable. Ouais, on sent que c'est une personne que vous avez profondément aimé, vraiment, que vous avez perdu. Alors,
ça ne nous indique pas, et je pense que ça laisse le cas de figure où certaines personnes d'entre vous, bah, ce sera une perte humaine et d'autres, ce sera une perte sentimentale. Mais dans tous les cas, c'est une personne que vous avez profondément, pendant énormément de temps aimé. Ok, et c'est pour ça que c'est compliqué, c'est pour ça que c'est difficile. Après, c'est pas pour autant que vous ne devez pas continuer à vivre, ok, malgré cette perte. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire? Ok, d'accord, c'est bon. Ouais, il s'agit d'un ex-partenaire, il s'agit d'une personne avec qui vous avez, voilà, connu des instants, des beaux instants, des instants un peu moins beaux, mais il y avait un amour profond de votre côté. Ok, malheureusement, il y a eu des choses, il y a eu des situations et bah voilà, vos chemins se sont séparés, que ce soit, voilà, comme j'ai pu vous le dire, une rupture ou malheureusement un décès. Dans tous les cas, voilà, il s'agit de cette personne-là. Ok, ça parlera à certaines personnes, à d'autres un peu moins. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Ouais, il est temps pour vous de prendre conscience que vous avez les clés en main, que vous avez cette possibilité de sortir de cette situation, de sortir un petit peu de ce bourbier dans lequel vous êtes depuis un certain temps déjà. Permettez-vous de revivre, permettez-vous de vivre, ok, de ne plus être dans cette survie stagnante, ok. Vous ne devez plus rester dans cette voilà dépression qui vous ronge en fait, tout simplement, qui vous empêche de vivre, qui vous empêche de voir le bonheur qui est présent et qui va être encore présent dans votre vie, ok. Comme j'ai pu vous le dire au tout départ de cette guidance, il s'agit d'un voile en fait, ce voile qui est cette tristesse, qui est cette dépression qui vous empêche justement de profiter de ce qui est de beau dans votre vie, ok. Bah écoutez, c'était un petit peu tout ce que j'avais à vous communiquer lors de cette guidance. J'espère que ça aura pu vous parler, que ça aura pu vous aider. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à liker la vidéo et à vous abonner si jamais ce n'est pas encore le cas. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. C'était Valou, prenez tous soin de vous. Ciao ciao.